Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Cassette Coaster, ce nouveau podcast animé par moi-même. Voilà, ça sent la solitude et où je vais principalement vous parler de mes découvertes du trimestre, que ce soit des films, des jeux vidéo, des séries ou encore, si j'en ai l'occasion, des parcs d'attractions ou en tout cas de nouvelles attractions qui s'y trouvent. Comme vous avez pu le voir probablement, j'ai été très peu présent ces derniers mois, principalement à cause du doublage d'Untizen qui me prend beaucoup de temps, même s'il avance pas beaucoup, et aussi parce que j'avais beaucoup d'activités à côté de YouTube. Mais, cela étant dit, aujourd'hui, au sommaire, nous parlerons du nouveau film de Mario qui est sorti aujourd'hui et qui est très intéressant, honnêtement. C'est pourquoi nous allons en parler avec Liang et Lightfall au tout début. Ensuite, nous continuerons sur Pokémon Pokopia, un jeu vidéo sorti le mois dernier et qui a eu une très grosse réussite critique. Puis nous allons continuer avec To Be Hero X, qui est une série parlant principalement de super-héros et qui, franchement, est vraiment très impressionnante après les dernières productions de Marvel. Et enfin, nous finirons sur Oshinoko, en tout cas la 3e saison d'Oshinoko et même les 2 premières saisons. Puisque la 3e saison est sortie récemment et est toujours, si je ne me trompe pas, en cours de diffusion. Voilà. On va du coup commencer sur la review du film Mario. C'est pour ça qu'on va switcher sur un micro de moins bonne qualité avec Lightfall et Liang. A plus. Ok, on est de retour du coup avec le film Mario en compagnie de Lightfall, bonjour, Ya. et de Liang bien sûr. Yep, c'est moi. Alors on vient tout juste de finir de regarder le film. Setup incroyable. Setup incroyable effectivement. Assise à la moquette arrière de notre voiture. Pas mal. La moquette arrière de la caisse. Vraiment, pour le plus tôt possible, on s'est installé pour réact juste après. On vient vraiment de finir genre il y a 5 minutes. Vraiment. Clairement. Alors en un mot, comment est-ce que vous, sans spoil, vous direz à quoi ressemblait le film? Si je dis Smash Bros, c'est un spoil ou pas? Oh, en vrai ça va. Moi, si je dis Galaxy, ça marche. C'est le titre, C'est le titre du film. C'est clairement le titre du film. Un mot. Personnellement, je dirais référence. Franchement, il y avait les références, c'était mieux conçu que dans le premier. J'avoue, Je suis de ouf d'accord. Alors, d'accord, oui. pour ceux qui n'ont pas vu de trailer et juste le titre, c'est Super Mario Galaxy le film, donc bien évidemment c'est pas dans la galaxie. Et en fait il va se passer un petit truc, je pense pas que ça va être réellement du spoil puisque c'est vraiment au tout début du film, mais Harmony se fait capturer par Bowser Jr. et bien sûr l'objectif de toute la compagnie de Mario est d'aller récupérer Harmony. Voilà. Oui. C'est résumé. C'est-à-dire que Peach c'est un employé de Mario. Ouais. Ouais, clairement. Alors en vrai l'avantage, sans trop spoiler, il y a quand même une petite origin story un peu plus développée de Peach, même si en vrai l'histoire elle est pas autant elle est un peu comme dans le premier, elle est pas ultra développée l'histoire. La famille Gas quand même. Le truc, c'est que l'origine story de Harmony et de Peach. Le problème, c'est que moi je me suis basé sur les vrais jeux Mario Galaxy et, coup, et là, ça me paraît pas logique. C'est un peu bizarre. Par contre, c'est une histoire de. Non, mais attends. No spoil pour l'instant. Justement, je dis rien pour le moment parce qu'on n'est pas dans la partie spoil. Ah ouais, c'est vrai. Et oui. Comme ça, parce qu'après on va spoil comme des gros enfoirés. Par contre, oui, malheureusement, la fin du film, on l'a trouvé même moins bien, clairement. Non, décevante, c'est clairement décevant. Oh, Pas décevante. pas décevante, mais... Ouais, elle est moins bien, c'est-à-dire on arrive à la fin et on se dit... Elle est moins impactante. Et on se dit, ah c'est la fin? Ouais, elle est moins impactante que dans le 1 en vrai. Ouais, c'est vraiment, ça arrive très vite et on nous fait un petit truc. Surtout, c'est qu'il y a des trucs qui sont complètement réglés quoi. Ouais. En fait, c'est réglé, mais c'est réglé à la va-vite. C'est-à-dire, c'est réglé. Oh, ça tombe bien. Oh, attends, tu peux pas ça va partie spoil parce que sinon ça va finir. Sinon, oui, il y a beaucoup de références. Si vous avez pas encore vu le film et que vous aimez vraiment les films Mario, même Nintendo, même Nintendo de manière générale, vraiment allez-y parce que c'est un plaisir juste pour les références. Par contre, si vous voulez y aller pour le scénario, bon. Ouais, bon, le scénario. Passez votre chemin. Ouais, clairement. Après, c'est normal, on peut pas faire grand chose avec un scénario de Mario tout en restant vraiment un très bon film. En fait, ça Mario, c'est vraiment. Ouais. Oh, c'est Peach qui kidnappé, allons la sauver. Ah ouais, le truc c'est que ça reprendrait les jeux, donc le principe c'est qu'il n'y a pas de scénario quoi. Mais en soi ça reste original par rapport aux jeux Mario parce que ça mélange tous les jeux Mario, même
je peux pas le dire parce qu'on n'est pas encore en partie spoil, mais ouais, ça mélange bien les jeux Mario et du coup on reste quand même sur quelque chose d'original sans avoir un scénario ultra poussé. Normalement on est sur des Mario. Par contre si vous voulez regarder pour les yeux, oh là là c'est Ouais, magnifique. c'est une pépite. Surtout en 3D, ouais. Ouais, j'espère juste que les 3D seront à votre taille parce que du coup moi j'ai vu la moitié du truc flou. Oui, on a pu le voir en 3D parce que vraiment les scènes, en tout cas dans l'espace, tout comme dans le premier film sur la route arc-en-ciel, elles sont vraiment excellentes les scènes dans l'espace. Mais le truc, c'est que de la 3D, je me dis, au départ, je pensais que justement, elle avait aucun impact la 3D, sauf qu'en fait, juste la profondeur est mieux faite. Mais juste, par contre, je confirme c'est net pour moi parce que genre quand je me servais un seul œil et j'avais que l'autre ouvert, je voyais plus le truc flou. Mm. Ouais, Donc c'est vraiment que les Ouais. allait pas quoi. ouais Et- c'est chiant, ouais. Bah faites gaffe à vos têtes de lunettes quoi parce que c'est les yeux assez écartés comme moi. Ça va être C'est compliqué. chiant. Si vous êtes un désigual, n'y allez pas. Après quand je dis que j'étais flou, je suis juste Légèrement. tatillon quoi, c'est pas grand chose. Genre ça le fait quand même. Mais en vrai, si vous vous attendez à quelque chose du niveau des films Spider-Man en animation, bon, ça reste quand même un peu en dessous, mais c'est vraiment, il y a quand même du haut niveau du côté de Illumination. Oh, oui. Déjà, dès l'intro, Dès l'intro, t'as même pas le film qui est lancé, Ouais. t'as juste Illumination, t'as déjà une rêve, c'est incroyable. Et même, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a quand même un petit moment où il y a eu une autre direction artistique qui a été utilisée et ça reste quand même plutôt cool. Direction Non, mais artistique. Désolé, Bon, mais. rapidement. Bon, après, Direction. je peux pas trop dire puisqu'on n'est pas encore en partie spoil, mais bon, si vous voulez, on peut passer en partie spoil. Oh, ouais, direct. Ok. Alors, parce que, Honnêtement, y a pas grand chose à dire à part si vous aimez Mario, allez-y quoi. Ouais, si vous aimez, allez-y. Ouais, Bon, parce que sinon, sans spoil, ça va être très compliqué. maintenant, si vous voulez éviter de vous faire spoil, je vous conseille de passer à la Dégagez, partie Dégagez. de Pocopia ou sinon, alors restez sur le podcast s'il vous plaît parce que ça peut toujours être Ah mais on cool. vous aime bien en fait. Oui, on vous aime bien, allez sur voir Pocopia ou To Be C'est vrai Heroic. que c'est long, mais mettez en arrière-plan. genre. Voilà, Voilà, voilà. faut farmer Zenless par exemple. Ils sont trop dissidents. Oh non, dissipez-nous. Jamais. Ok, bon, on va passer en partie spoil. Alors, en partie spoil, est-ce que vous avez un avis? Alors, Ça, un avis, c'est déjà, complètement donné. déjà l'introduction de Star Fox, elle est incroyable. Ah ouais. Oui. Elle est géniale. Et c'est Fox, c'est pas ça Fox. Oui, la Star Fox Force, pardon. C'est vrai, alors par contre ça annonce tellement un film Smash Bros mais à 2 milliards de pourcents. Le fait juste qu'ils disent qu'il vient d'un univers parallèle, ça veut dire que tout peut être lié. Quand même l'expression c'est oh mon jeu de face ouverte, je suis tombé dedans. Oh mince. En plus, à un moment, il y avait la fusée de Olimar, mais il y avait que des Pikmin dedans. C'était vraiment, ma réaction déjà, rien que des Pikmin, je m'attendais à rien. Mais le truc que je comprends pas, c'est pourquoi, pour illustrer leur putain de grenouille, Laquelle? la grenouille de leur équipage, Tu vois, en gros, dans Ah oui, Je la vais- grenouille. c'est ça que ça fait quand vous avez une grenouille comme mécano. Ah. Et que après ils mettent la grosse tête de la grenouille, je sais plus comment elle s'appelle, mais du jeu sur Nintendo 64. C'est pas Mais après, c'est en sur vrai- GameCube, je crois. Ou GameCube, oui. Même, il y avait des références, genre par exemple, dans la zone qui ressemblait à Koopa Police. Ouais. Il y avait même un logo de Nintendo 64 à gauche. Je me Ah suis ouais dit, mais ouais, Ah t'avais oui, un il N. me l'a dit, je j'ai lui avais pas dit. vu. Je peux même plus. D'ailleurs, juste pour revenir sur le truc, c'est quand même dans un film Mario, ils ont taclé un jeu Nintendo quand même. Attends, Ce qu'ils ah ont oui, dit, c'est ils ont dit vrai. quand même avec un mécano grenouille. Ah, pas, Oh, et fallait même- s'y attendre. Même, je l'avais dit à Lightfall, le fait qu'il y avait Rob qui allait au ralenti. Alors, ça, c'était c'est à Zootopie. Zootopie. Ouais, c'était clairement référence à Zootopie. Mais aussi mais- au fait que dans la vraie vie, il est. Il est super vraiment lent. super Tellement lent. pour la ref. Mais Oh, t'as pas vu Rob les- dans la vraie vie, en fait. Je sais que c'est un robot, mais je sais pas à quel point il Non, mais tourne. Rob dans la vraie vie, tu le contrôlais sur NES. Ouais, ça Ouais. je savais. Tu le contrôlais, il est lent. Et en plus, il lent. te permettait Ouais. à jouer tout seul un mode de jeu où c'est mieux d'y jouer à deux. Ouais. Et du coup, il se tournait, mais genre à une lenteur. Et vraiment, ils ont fait cette référence-là, c'était vraiment très marrant. Il est juste là. Putain, ah ouais, long. Après, en vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Donkey Kong. Il est que au début. Après, Ouais, Donkey Kong, ils l'ont. Ouais. Ils Après, l'ont tu niqué vas- au début, après, pourquoi le mettre quoi Bah, Ouais, parce que bon. c'est un gros singe. Ouais, mais après, on va m'insulter, mais j'aime pas trop Donkey Kong, donc moi ça me va. T'aimes pas trop Donkey Kong? Ouais. Après, ils sont quand même arrivés à faire des références à leur premier film. Genre dès le début, et même avec Ah ouais, le de chien de. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle, Ouais. mais le chien, ils en avaient même parlé que Fox, il ressemblait au chien. T'as regardé le premier? Au chien de Ouais. madame, je sais plus trop quoi. là. Ouais. Ok. Que tu sais, au tout début, ils aident des personnes à enlever la plomberie et t'as le chien qui les attaque. T'as Ils en- Yoshi ils en parlaient. qui gobe le chien, Ouais, c'est et ce même chien-là. au tout début, à l'intro, quand il disait d'où est-ce qu'il venait, Yoshi. Vous l'avez vu combien de fois le film pour que ça faisait aussi bien Une fois. Alors, un peu plus. Peut-être t'as une heure de foot aussi. Je l'ai regardé un peu plus, mais parce que j'avais un peu taffé dessus en même temps. Un peu tapé dessus.
j'ai un peu taffé dessus, les gars. J'ai juste fait une vidéo doublage. Voilà, c'est tout. Non, mais. Oui, bah, Pas grand-chose. logique. C'est sûr que quand t'as fait ta vidéo doublage, c'est sûr que t'as un peu l'habitude de voir. Bah, en vrai, l'humour, il est bien géré, l'humour. Ouais, il est pas C'est- lourd. Ouais, il est bien, il est bien. En plus, il est vraiment marrant. En tout cas, il est bien pour nous parce qu'on est vraiment des. Ouais, j'avoue, après nous, on est lourd au niveau humour. Donc c'est- Enfin, Mais- on a l'humour facile aussi. Mais après, je trouve que, par exemple, l'humour des mignons, ce qui est un peu le cas du film Mario, il est beaucoup plus forcé, l'humour des mignons. Ouais. Ouais, mais tu C'est-à-dire- vois, juste l'intro quand t'as le mignon qui joue la musique de, Après, de là, Donkey là, tu te Kong. mets bien, tu te dis, ah là, je suis dans la bonne salle. Ouais, tu sais que t'es dans le Ah, bon il film. jouait la musique de. C'est la musique du tout premier jeu où Mario s'appelait pas encore Mario. Tu sais, Ouais, j'ai même il pas s'appelait tilté qui fait une Jumpman. musique. Hein J'ai même pas tilté qui fait une musique. C'était une musique, c'est pour ça que le marteau il faisait ça. Je sais pas, moi je suis en train de mettre une lunettes. Mais tu sais, c'est en plus dans Smash, toi qui joues beaucoup à Smash, Mais oui, en t'entends plus, dans pas la Smash- musique du marteau, de l'objet. Ah oui, tu joues sans objet. Tu joues sans son. Oui, parce sans que objet. Liang Mais est, non, mais un... si, mais je la connais, mais juste j'étais en train de mettre une lunette. Liang est un gros joueur de Smash, du coup. Et il y a une grosse merde en musique aussi. Ouais, bon, ça c'est pas nouveau. Mais par contre, le Game & Watch, je Le m'attendais à Game rien. Watch qui pop. Ah, à la le Game fin. Watch. Ah, les gars, je suis pas dessiné. Je fais un rond, des petits traits et un rond. Non mais parce que à la limite avec Lightfall quand ils avaient dit qu'ils Ah. cherchaient un pilote, on s'est dit ah le pilote, ça c'est forcément C'est Fox. Fox ou Ça, Olimar. je t'ai les sorti, hein. Hein Je sais pas, je t'ai les sorti en plus que c'est Fox. Non mais en plus nous on s'est un tout petit peu fait spoiler mais Mais je me oui. suis dit il y a quand même la possibilité qu'il y ait Olimar. Alors, Bon, c'est il y a eu deux- les pique-niques. C'est deux gauches qui sont les fait spoil, pique-niques. donc Luke et Lightfall, moi non. Mais en plus j'ai même pas voulu me faire spoiler, c'est vraiment genre je tournais sur YouTube et à un moment il y avait un trailer de Fox et je me suis dit mais je voulais pas le savoir. Je m'en fous. Ah, moi c'est stylé, quand je découvre que les Fox, de quoi il parle. Mais après C'est- j'étais quand même dans le déni. Non, mais c'est surtout que quand en fait ils arrivent, ils te sortent des crossovers dans tous les sens. Ouais, ça sent tellement le film. Ah Smash. si, juste pour revenir sur le truc de Harmony et Peach, je ne comprends pas. Mais c'est vrai. Dans Mario C'est Galaxy, bizarre. dans le tout premier, quand Harmony elle décrit son père, Mais je pense qu'ils auraient pas dû faire ça. elle avec, décrit Peach. son père comme étant un plombier moustachu avec une casquette verte. Mais, Ah ouais, Oui, t'es sûr? sûr et certain. J'ai pas le premier. mais je trouve que c'est un C'est peu pour ça je qu'il y a connais, moi. des gens qui disaient que justement Harmony c'était la fille de Daisy et Luigi. Et ben maintenant, vos gueules. mais- Et maintenant c'est confirmé par les films que Harmony et Peach elles sont nées comme ça mais je trouve que c'est et pas qu'elles sont fou. sœurs. Enfin, quoi? C'est Harmony, ok, mais Après, Peach, est-ce que les films sont accurate? bah, je Je pense qu'ils pense. sont au moins accurés dans le NCU. Dans le NC. Ah, ouais. Ah, mais parce que maintenant, on est en train de rentrer. Nintendo Cinématique. Ah, maintenant on est en train Ah de bah oui, rentrer. non mais oui clairement. Franchement, à la fin, je m'attendais dans. Ou alors ils feront pas un film Smash, genre au départ je pensais qu'ils feraient un film Super Mario Bros 3 en sous-titre Super Smash Bros. Je pense qu'ils vont d'abord faire un film Nintendo, puis Je après pense Smash. non, non, pas un film Nintendo, un film d'abord ils feront un film Kirby, Zelda d'abord. Ouais. T'as oublié Zelda. un film Zelda. Ouais, c'est non, vrai. le film Zelda Le c'est Zelda, le live c'est le action. prochain. Oui, mais le c'est le live prochain, action oui, qui voilà. sort par Sony. Il sort quand déjà? bientôt. Je sais plus. Attends, c'est Sony? Non, Sony fait un truc pour Nintendo? Oui, oui. Ouais non mais C'est, ça. Columbia Pictures ils ont pété un câble. Attends, T'inquiète c'est- pas, tout va bien. Attends, c'est Nintendo quoi? Ouais non Ouais. Non, mais c'est normal, on est dans le multivers. mais ouais non mais vraiment. Ensuite il va y avoir un film Kirby c'est sûr et certain. Après, vraiment, à la Hein fin, je m'attendais à tout. Mais je pense qu'ils vont faire comme le MCU en général, ils vont faire plusieurs films d'abord séparés. Mais je pense qu'ils vont prendre leur temps quand même. C'était comme Thor, comme Iron Man, comme Spider-Man et tout. Et que après, à un Ouais. moment précis, ils feront un gros truc avec du coup Smash Bros et l'arrivée de créa main, ils devront tous aller Mais ensemble. je pense et qu'ils tout. vont d'abord faire un film Nintendo et puis après genre avec encore plus de persos et puis non. après ils font un film Smash Bros et imagine t'as Steve Mais mais du film Mais du coup, je sais pas. Jack Black. I'm Steve. Mais du coup, je sais pas genre s'ils font un film solo, je sais pas quel boss ils vont être. Bah, créa à main non, 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 ou, non, pas forcément. Comment il s'appelle déjà S'ils font celui- comme. Ultimate. Si mes Kramer ils mettent tabou. Hein. C'est ça. Non, non, mais s'ils font comme dans. Comment il s'appelle Killer, voilà, je pense qu'ils vont mettre Killer Killer. mais- Rien à mais- dire sur Killer frère. Mais bah, non, mais ils ce vont que je créer veux une dire- background. Ce que je veux dire, moi, c'est que s'il faut, ils vont faire venir Créamin comme étant le boss suprême, machin et tout. Sauf qu'en fait, derrière, t'as Il y a Killer. Killer, ouais. Mais en fait, Et puis derrière, après ça t'as fait un deuxième l'alter film. ego. Ça fait un deuxième Les mecs, c'est film. déjà fait ça. Mais en fait, t'as l'alter ego de Killer. Mais ça a déjà été fait ça. Oui, dans le jeu. Mais oui, mais c'est pas Killer que c'est fait. Mais ça, c'est par Ah oui, mais ça dépend. Sur Brawl, en gros, t'as vous qui contrôle les créas main. Oui. Bah, du coup, tu fais comment? Mais c'est soit t'as Tabou, soit t'as Killer. Quoi. Ouais, mais après tu le switch. Ouais, tu fais. Mais t'as Genre, Créamin tu, dans regardes, Smash ils Bros ont- Ultimate, non? Oui, mais c'est pas cohérent. Je veux dire, y a pas de cohérence entre les trucs. Ah. Du coup, ils vont pas prendre Bah les ouais, Smash Bros. après ils créent Mais une on toute prendra nouvelle un. histoire.
Bah après oui, ils peuvent créer un background à Killer. Ou alors juste dire il est méchant pour être méchant. Ah si, Ah là là. le film il souffre de problèmes de rythme comme dans le premier, ça va trop vite. Ah bon? Je trouve que ça va oui, trop vite. oui, je suis d'accord. Ça va vite? Le rythme, franchement, ouais, il va trop vite. Ils c'est- auraient pu l'allonger de La au moins fin, une surtout, demi-heure. surtout la fin. La fin, en fait, à la fin, Le problème, c'est le rythme, c'est à la fin. En vrai, au Au début. départ, c'est bien géré. Au départ, ils gèrent bien leur truc. Puis quand t'as Peach qui commence à partir pour la poussière d'étoiles et tout, ça va beaucoup trop vite. c'est vrai. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, de clairement. ouf. C'est vraiment, c'est juste après, c'est un enchaînement de références. Donc bon, nous, on se met bien. Moi je kiffe, hein, ça c'est cool les références. Franchement, hein. à partir du moment où ils étaient dans. Comment ça s'appelle déjà l'endroit stellaire Le cube Non, la station. Ah, j'ai vu le nom. Je me souviens plus. Le Enfin passage. bref, là où il y avait Fox et Pikmin. Et les Pikmin. Ah oui. À partir de ce moment-là, j'étais perdu. Hein. J'avais le sourire sur les lèvres jusqu'à la fin du film. Ouais, voilà, t'as le sourire parce que tu comprends, mais après Ah ouais, tu te dis t'es putain, perdu, ça va vite. Enfin, Bah, non, en moi, fait, j'étais pas perdu. Ouais, pareil, j'étais pas perdu. C'est juste le. Ils prenaient pas de temps de Ouais. développer les personnages. Genre Ça allait quand trop vite. Mario il part de la planète des abeilles pour arriver à la Ouais, par contre, station. là, l'abeille, il le skip trop vite. Ah L'abeille, il le ouais, skip mais beaucoup ils trop sont vite. allés C'est même le moment au tout début avec Yoshi. La reine des abeilles, elle est là. Elle fait oh, prison, oh, mon gars disparaît. Enfin, Et même, je trouve que. il manque des trucs. Genre, la reine abeille, il fait oh, mon esclave est disparu. Ouais. Bon. Bah, Yoshi, Balek. il est adopté un peu trop rapidement aussi. Oh non, ça non, c'est non, pas ah, gênant. non, en vrai, ça Ça va. c'est pas Enfin, gênant. en Je vrai, suis désolé quand dans le jeu il sort du jeu, Ouais. il sort de l'œuf, tu sais pas comment, mais ni pourquoi. Oh, si la ref à Yoshi's Island, du coup, Yoshi's Island 2 soit Mario World, elle est géniale. Ouais. Pas que Yoshi's Même- Island 2, aussi le 1. hein. Le passage où c'est des enfants, c'est. Mais c'est ça la ref à Mario Ouais, à mais Yoshi's Island. je trouve que ça a été un peu court. Genre un peu bâclé. Genre, Ouais, c'est c'est vraiment. trop en vrai, elle est trop grosse cette partie. C'est partie que j'ai moins bien Ouais, aimé. c'est vrai C'était qu'elle est un peu Dino. molle. Elle est un peu molle, mais. En plus, ça va pas avec le rythme. Elle fait pas le rythme Ça du va reste. pas avec le rythme du En plus, reste. elle ouais, raconte ça. rien. Ouais, Elle ne raconte c'est rien. c'est juste des références en fait. Là j'avoue la référence a été placée juste pour être placée effectivement. Et même genre les le. Comment il s'appelle déjà le boss de Super Mario Bros 2 bah, vous avez. Warp Warp. Ouais. Ah bah ouais, lui en fait, j'ai pas l'impression qu'il servait à grand chose. non, c'est il vraiment- servait à rien. Si, il servait à dire où. Ouais, pour la référence. Genre, Ouais, Non, non, il servait juste à dire oh, regarde, va là-bas. Mais même après, il a dit ah bah je vais en parler à Bowser Jr. On a mais, pas les discussions. On a pas les discussions. Ouais, vraiment, on a rien eu. C'est clair. On a juste vu sa tête. Mais ça me bute comment t'as vraiment une zone dédiée D'ailleurs, à Mario Bros c'est 2 alors que le jeu tout le monde le trouve osé. D'ailleurs, c'est trop dommage qu'il n'y a pas le truc avec Birdo et Yoshi. C'est-à-dire Bah Birdo et Yoshi ils ont rien à voir. Hein. Oh, mais je sais plus, attends, c'est dans quel truc? Ah non, mais c'est parce que j'ai lu les mangas Super Mario. Non, c'est moi, c'est à cause des mangas Super Mario. Je sais pas. Ah, Et genre, ce mec, ils font tellement de trucs, ils ont tellement fait Par contre, de les trucs, power-ups, alors les power-ups ils sont cool, mais ça sent quand même aussi que c'est de la référence. ouais, c'est du fan service là. En fait, pour certains. tout est du fan service, mais franchement, c'est quand même du très bon fan service. Au moins, si tu fais un service, ok. Ouais, mais il est du bien très fait, bon. quoi. Ouais, c'est voilà. vraiment. C'est-à-dire, en fait, on sait que. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait de toute façon avec un film Mario à part ça? Ils vont À part pas. du fan service, c'est vrai. Ils peuvent pas faire un film à James Moi, Cameron. là où j'étais super hype, c'est quand ils arrivent, ils ont mis la musique des bateaux volants de Super Mario Bros 3. Ce jeu, je l'ai poncé comme c'est pas permis. Dès que j'ai entendu la musique, je fais oh, j'adore. Mais enfin, vraiment, je pense que si on veut vraiment avoir un bon scénario, il faudra au moins attendre Super Smash Bros. Ouais, non, Mais- pas forcément, mais. Bon, alors, à mon avis, il y aura jamais de bon scénario. Ouais, je pense, enfin, ouais. c'est surtout des références, mais après, ouais, c'est. Après, aura- après qu'est-ce que tu veux t'attendre à quoi après Ouais. C'est logique en soi. Par contre, je sais pas comment il faut pas comment ils font un autre film Mario là, par contre. hein. Bon, ils peuvent faire d'autres films, tu sais, avec Luigi et tout, et puis après, ils font Mario. Ouais, sinon ils s'arrêtent là aussi. Parce que sinon, Et- ça, et- en vrai, le problème, je pense, c'est là, c'est quand il va faire ça, c'est faire too much. Ouais, il y en aura Ouais, trop. je pense qu'il faut pas qu'ils fassent d'autres films Mario, mais qu'ils fassent d'autres films sur d'autres persos, et puis après, ils peuvent Ouais, faire un truc où pour ils sont moi, tous là. Pour moi, là, film Mario, faut arrêter. Genre, C'est ouais, de Mario de bas, je suis d'accord. D'ailleurs, le Luma. Le Luma du premier truc. Matari, Faut il est en tellement parler. drôle. Le Luma taré là. Je sais pas qui l'interprète. Je sais pas le mec qui le double en français. Il est Mais incroyable. c'est le GOAT. Ce mec, je l'adore. Ah, parce que en gros, à la fin, déjà, je sais pas si vous vous souvenez du Mataré, c'est le mec qui est dans la cage, je sais plus quand. Dans le premier film, celui qui dit que ce qui leur attend, c'est la mort. Voilà, et ben maintenant il est gardien pénitentiaire à la prison. Et garde Bernard Bernard Junior. Comment te dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et des gens en asile psychiatrique. C'est vraiment Ouais, ça. clairement. Après, J'adore ce Luma. En plus, le doubleur mécanique. en fait, les Doubleur, doubleurs, j'aime trop. c'est un peu étrange. C'est-à-dire, vraiment, il y a vraiment du très bon doublage, comme par exemple le Luma, mais ça, c'est normal, il était dans le premier film. Ou encore Harmony, moi je trouve que Harmony vraiment était très bien doublé, mais le Yoshi. Oh le Yoshi, Ouais, le j'avoue, Yoshi il était bizarre. chaud. Le Yoshi, alors j'ai rien Le Yoshi, contre il a le bu. doubleur, mais et puis après il y avait un autre perso mais je me souviens plus. Ah si, Bowser Jr, je trouve qu'à des moments ça passait pas trop Bowser Jr.
Oh non, son doublage, je l'ai trouvé incroyable à Enfin, Bowser Junior. Non, il y a des moments où je trouve que ça passe. en mode. Surtout quand il arrive, qu'il rencontre la première fois Mario et Luigi. En mode pinceau, comment il passe. Comment il est en mode. Ça. Maintenant tu vas me respecter, ok. Comment il passe en mode Aura Farmer là. D'ailleurs, je suis trop dommage, il dit, je suis là pour mon pas, j'aurais aimé qu'ils disent, je suis là pour te casser la gueule. Mais c'est un film pour enfants, jamais de la vie. Sachant qu'en plus, il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Au tout début, il y avait énormément d'enfants qui parlaient. C'était. j'avais Non, en vrai ça allait. Non, mais au tout Franchement, début. Au tout non, début. non, mais tout t'as- début. Genre vraiment au tout Oui, au début. tout début. Mais t'as jamais vu des films entiers. T'es Marseillais. Frère, même un trait, ça fait brillant. Non, mais au Même tout un trait, il y a début. plus de gosses qui crient dedans. Ouais, vraiment. Ouais, dans. Non, mais vraiment au tout début, quand même, je pense que Non, t'avais. non. Non, Genre les franchement. 5 premières minutes. Les 5 premières Monsieur, minutes. je demande la VAR. Non. Luke, il est ça. Dans les 5 premières minutes, je suis d'accord. Mais après, non. Parce Après, que c'est une début. un film entier avec que des gosses qui arrêtent pas de parler. Ouais, c'est horrible. C'est moi quand je suis allé voir le premier film FNAF. Moi j'aime bien, moi en fait. Ouais, le problème, c'est que moi j'aime bien quand il y a des trucs qui parlent comme ça dans des trucs sur le Je film. supporte Dans le pas. film. Je suis allé voir le film FNAF quelques semaines plutôt après sa sortie. C'était au cinéma de là où on est quoi. Il y avait que des gosses qui parlaient. En plus, c'est un Je film supporte- d'horreur. C'est pas un film d'horreur, FNAF, Ouais, mais bon. mais bon, c'est. Mais franchement, que des gosses qui parlent, ça c'est relou. Là, franchement, c'était. Ça allait. Il Bon, y a quelques fois où ils parlaient, mais. vous penserez que vous mettrez une note sur combien sur 20? Ah non, 10, parce que les films généralement c'est sur 10. Ah, donne sur 10, il faudrait que t'aies dire 10 sur 20. Ok. je suis en mode, Enfin, c'est parce qu'en fait, mes autres productions, je les ai mis sur En 20. Ah, en oui, vrai, c'est en pour vrai, ça. en vrai, je propose qu'on mette sur 20, mais qu'on classe différents trucs. Parce que Ouais. si tu me filmes en entier, ça va être bizarre. Parce que en soi, sinon au scénario, t'es à 0, niveau animation, t'es à 20 quoi. Non, Bah, scénario, t'es pas à c'est pour ça que zéro. j'aurais mis à 15. Oh, t'es à 4 quoi. Je pense que j'aurais mis à 15 sur 20 le film. Bah, le truc, c'est que personnellement. c'est trop dur quoi. 15. Après, je laisse faire les Wow. gars. Lightfall, tu commences ou pas pour faire la note? Ouais, vas-y. Bon, on va faire en partie séparée, du coup, comme je te disais. En vrai, l'animation, elle est pépite, hein, franchement. En plus, avec la 3D, la profondeur, elle est incroyablement bien Ouais, faite c'est et vrai. tout. Ouais, je pense que sur l'animation, tu peux direct partir sur un petit 18-19. Je pense que ouais, c'est plutôt du 18. Le 19, je le mettrais plutôt genre à Spider-Man. Ok, ouais, je vois. Non, non, Bah, après, les tu vois, il y a le parce que changement vraiment, d'animation quand il y a Fox qui est. Après, je trouve qu'il était un peu trop court, mais franchement, il était quand même agréable. Ah, mais par contre, son animation, comme elle était bien fait aussi. Ouais. Oh là là. Mais ensuite, tu as le scénario qui est. Ouais, il est bateau. Il est présent. Il est présent, mais Il a le Mais mérite bon, d'exister. on Il n'est a le pas- mérite d'exister, on exactement. n'est pas venu pour ça, quoi. On Et- peut mettre la moyenne au moins, on est gentil. Oh, t'es généreux. Hein. Oh, J'aurais si. pas mis la moyenne moi. Mais tu penses qu'au total, tu mettrais combien? Au total, ouais, je mettrais un petit 15-16, peut-être toi- 17 si et je toi, suis Léon gentil, très gentil. Tu fais dernier, du coup, tu fais un dernier toi? Bah, je pense que je mettrais 15. Ok, moi je vais expliquer des trucs, sachant que je préviens tout le monde, je regarde pas souvent de films. Alors c'est le premier film de l'année, si l'année il y en avait pas, je crois qu'il y en avait pas. Si j'ai vu Kingdom de Hunter, attention. Ah, oui. Je crois que j'ai dû voir 30 films dans Le toute ma film vie, de l'année. grand max. À niveau d'animation, moi j'ai bien kiffé sa mère, hein, je vais pas Ah, bah mentir. ça c'est normal. Surtout quand il y a le plan où Mario cherche Peach et t'as la profondeur avec le truc comme ça là, où la Peach à l'autre bout et qui regarde le truc. C'est vraiment pas mal. Oui. J'avoue, j'ai bien kiffé à ce moment là. Moi j'aurais mis 19 honnêtement. À 19? 19. Pardon? Oula. Non, après, les gars, je vous rappelle, vous avez des trucs, vous avez des noms de comparaison. J'en ai pas moi. Ouais, Je c'est sais pas vrai. Spider-Man ça C'est Spider-Man, vrai, j'ai c'est pas vu le vrai. truc. Les gars, je rappelle que vous on a pas le même background de cinématique. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, parce que niveau C'est pour film, ça que j'ai précisé au début. J'en ai plein. 19, tu vois, c'est un petit Mais The Greatest c'est- Showman c'est- quand même. Hein. Mais oui, j'ai pas vu. Tu vois, c'est pour ça que je précise que j'ai pas vu beaucoup de films. Ah, hein. même Bon, The, après, c'est pas un film d'animation. donc même ça The va pas. Greatest Showman, je l'aurais mis plus bas quand même. Non. Par contre, Après, je suis très exigeant. ouais, désolé Lightfall, moi déjà, Harmony qui disparaît. Parce que pourquoi pas. Excusez-moi, mais elle Elle disparaît. est cheatée, mais elle C'est pas- disparaît. Attends, Peach casse le truc, Harmony réapparaît, c'est rien passé. Pourquoi pas? Vraiment. La machine, elle aspire de son, je sais pas comment, coup du cul. Non mais, excusez-moi, mais le début encore, ok, c'est sympa le début. Après, ouais, ok. un peu moins. Juste, en fait, mon problème, c'est la scénario, c'est pas s'ils sont complexes ou pas. Genre, c'est cohérent. Les Ouais. trucs qui me manquent, c'est la cohérence. Et il y a des trucs qui sont pas très cohérents. Bah, c'est c'est ça, vrai. mais du coup, derrière, tu peux pas mettre 19 sur 20 pour la note. Moi, tu Même. vois, j'ai Je mis dis pas 15. d'animation, je dis pas Ah, d'animation. bah au Ah, total. sur 19 c'est pas d'animation, c'est pas les gars. Ah, c'est l'animation. Ouais, ok. C'est d'animation, les gars. Au total, tu mettrais combien? Attends, j'ai pas fini. Ok. Du coup, scénario, moi je mettrais 7. Hein. 7 sur 20? Ouais, Mais si la- on fait la moyenne, c'est pas ouf là. hein. Mais la cohérence, c'est un truc vraiment le truc que je respecte. Que Ah, la vraiment, c'est cohérence, ouais, je suis En fait, d'accord. c'est plus une note de cohérence qu'une note de Ouais. scénario. Mais Ouais, en je fait, c'est comprends. juste qu'il est trop rapide.
C'est pour ça que ça te paraît lent, les trucs ça te paraît bâclé parce qu'il est trop rapide. Au début c'est bien géré, tu vois, comme tu disais. Au début c'est bien géré, c'est bien rythmé, du coup le scénario est cohérent. Après ça va trop vite. Le doublage, honnêtement, moi j'ai rien à redire. Franchement le doublage est incroyable. Juste Yoshi qui est un peu mouillé, mais bon. À part Yoshi, il fait pas grand chose quoi. Donald Renew qui fait Deux Kamek persos et un Koopa random, genre les intrus. Ah bon, il fait deux persos. Ah ouais, vraiment, c'est... Ah, mais alors, quoi Le Kamek, c'est le Koopa qui découvre Mario et Peach quand ils se font choper. Comment ça a réussi à voir ça? Mais parce qu'il nous met trop bien Donald Renew. Et Franchement, Donald Renew, sa voix, elle est hyper. tu crois que c'est pourquoi que j'ai regardé Mais je sais Chainsaw pas Man? qui c'est, putain. Tu crois que c'est pourquoi j'ai regardé Chainsaw Man? Parce que c'est Donald C'est Renew vrai. qui double le perso principal, bien évidemment. C'est vrai que Denji, c'est Donald Renew. Moi, tu me dis, ah, mais le personnage principal est doublé par Donald Renew. Bon, bien sûr que je lui vais. Bon, du coup, moi je mettrais un 16 parce que. Un 16, ok. Parce que c'est pas la moyenne. Alors, si la moyenne, c'est pas ça. Ouais, mais genre, avec des coefficients. Voilà, excuse-moi, mais je suis pas venu pour le scénario. Donc, Ouais, c'est ça, pas tu grave. regardes pas Mario pour le Et scénario. puis ils ont fait une référence majeure avec Monsieur Match. Et aussi, excusez-moi, mais Louis qui met le gros nid de Captain Falcon dans la gueule de Bowser Junior au début. Ouais, pour Non, ma non, part. Peut-être 17 plutôt. 16-17, moi je mettrais. Pour ma part, comme je vous ai dit, je vais mettre 15. Je suis un peu beaucoup plus exigeant. J'ai un plus gros bagage. Alors certes, l'animation elle est vraiment pas mal. Et même si en vrai ils utilisent... Waouh. on va pas décrire ce qui vient de se passer. Mais même si l'animation elle reste plutôt en vrai classique par rapport au nouveau film d'animation, je trouve que quand même elle est vraiment incroyablement bien faite pour une animation un peu à l'ancienne. Et pourtant ils ont utilisé d'autres directions. À l'ancienne. À l'ancienne parce que n'oublie pas maintenant t'as beaucoup plus de studios après genre du coup Spider-Man qui ont utilisé un style mélange 2D 3D Ah oui, et non, mais c'est ça que je l'appelle à l'ancienne, genre c'est full 3D avec FX et tout et vraiment En 2D de Star Fox. ouais c'est vrai au passage de Star Fox il passe en 2D en fait pour les références je trouve qu'il est mieux que le premier, mais dans le global je trouve que le premier il est mieux. Mais après ça reste quand même vraiment c'est kiff quoi. Genre vraiment ils sont très proches les deux films. Et je mettrais quand même un 15. Alors certes vous allez voir que quasiment toutes les productions que j'ai mis après elles sont au-delà de 15. Mais bon franchement ça reste cool. Et déjà après il faudra aller voir sur Metacritic. Non c'est vrai il faudra si voir on arrive à Metacritic. choper une moyenne pareille comme ça. Metacritic, c'est pas sur Metacritic les moyennes de films. Après c'est sur Rotten Tomatoes. Voilà. Mais ouais après donc vous deux vous mettez aux alentours de 17 et... Non j'ai dit c'est ouais, 15, 16. Ouais 15 On va 16. dire 16,5 allez pour être gentil. Ouais, et personnellement je mettrais pour 15. Parce que dites-vous que même dans mon cas, le film que j'ai le plus haut noté, il va pas au-delà de 18. Donc c'est vraiment que je suis très exigeant. Ah ouais. Oui, Mais- moi je mets le 65 comme final. Voilà. Et ben voilà, on va passer du coup au prochain élément. Je vais vous laisser avec la suite. Je me souviens plus comment je l'ai fait parce que je l'ai enregistré en décalé. Du coup, on se dit à plus et on retourne sur un bon micro. Ok, donc après avoir parlé du film Mario, on va rester sur du Nintendo, même si ça reste Game Freak, en parlant de Pokémon Pokopia. Alors, comme vous le savez, probablement le jeu a eu une excellente critique, ou en tout cas un excellent retour critique, mais je suis un peu moins de cet avis. Je trouve que le jeu il est très bon, mais pas autant que ça. Je vais vous en parler plus en détail pour vous dire, c'est même... j'ai écrit à peu près 2 pages de notes pour essayer de le tailler, mais j'ai quand même essayé de faire au mieux possible. Tout en évitant d'être trop aigri sur certains éléments. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon Pokopia, c'est un jeu sorti uniquement sur Switch 2, le mois dernier normalement, qui mélange un jeu bac à sable, une simulation de vie, ou encore un cozy game. On peut facilement l'assimiler à un mélange entre Minecraft, Animal Crossing ou encore Pokémon, puisque bien sûr c'est un jeu Pokémon. Petite précision, ça se passe dans un univers alternatif de Pokémon qui est post-apocalyptique. Pour ceux qui joueront au jeu, vous comprendrez sûrement pourquoi ça se passe dans un univers alternatif. Parce que bizarre qu'il n'y ait plus trop d'humains, alors que j'ai l'impression que ça se passe dans le présent des jeux Pokémon. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes ont cru, il n'y a pas réellement de ressemblance avec Palworld, j'ai eu l'impression. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Palworld, vous allez peut-être pas trop voir là où je veux en venir, mais il y a plutôt une ressemblance avec Dragon Quest Builder, je trouve.
Mais pour ceux qui ont joué au premier jeu Pokémon sur Game Boy ou même au Pokémon Let's Go, ce qui est très cool, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de références à la première génération. Et même parfois avec l'animé, genre par exemple, bon après ça, c'est normal avec OO, où on le voit au loin et qu'il y a une plume arc-en-ciel, de souvenir, oui, c'est des plumes arc-en-ciel qui tombent de haut. Ça reste quand même une assez bonne référence, assez sympathique. Sinon, en quoi consiste le gameplay? En fait, on va contrôler un métamorphe qui a une forme humanoïde et qui a pris la forme humanoïde de son ancien dresseur. Pourquoi? Parce que tous les humains, en fait, ils ont disparu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on va essayer d'avancer dans le jeu, d'en savoir plus, tout en essayant de reconstruire les villes pour essayer de les refaire revenir, y compris les Pokémon, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a quasiment plus de Pokémon. Le seul Pokémon sur lequel on était retombé, c'était Boule de Nœud. Et petite précision, c'est très cool parce que dans l'histoire, ils ont expliqué à un petit moment, en tout cas j'étais tombé sur un des journaux qui expliquait pourquoi une Boule de Nœud faisait partie des seuls Pokémon restants, ce qui est vraiment très cool. Aussi, j'ai eu l'impression que il y avait un peu l'ADN de Dr Stone. Ça va peut-être sembler un peu bizarre, mais on reconstruit vraiment la civilisation de zéro et on part vraiment de zéro. Au début, on construit plein de choses en bois, des bancs. Ouais, bon, c'est pas très technologique, mais voilà, on vole pas très haut et puis après, petit à petit, on commence à avoir de l'électricité, à faire des éoliennes, des roues à eau qui vont produire de l'électricité, petit à petit rajouter plein d'éléments électriques dans notre environnement. Et aussi le côté que il y a tous les humains qui ont disparu, y compris les Pokémon, et que du coup on essaye quand même de les retrouver. Ça, j'ai vraiment eu cette impression-là, mais j'ai trouvé ça très cool quand même. Et comme je l'ai dit aussi, le jeu il a eu une très bonne réussite critique. La part du temps, les différents journaux lui accordaient un 18 sur 20 ou un 9 sur 10, ce qui est énorme. Mais c'est là où on va passer sur ma critique. Alors, je ne mettrai pas un 18 sur 20, je mettrai plutôt un 16 sur 20. Pourquoi? Tout d'abord, on va commencer avec des problèmes majeurs. Par exemple, la mauvaise gestion de l'inventaire. Ça, c'est vraiment ce qui était le plus compliqué pour moi, surtout au début du jeu. Pourtant, je suis quelqu'un d'organisé, parce que dans le jeu, vous avez beaucoup d'items différents à gérer pour les constructions, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'inventaire, en tout cas surtout au début du jeu. Alors, peut-être que ceux qui ont joué à Animal Crossing, vous allez voir que c'est à peu près la même taille d'inventaire, en tout cas au tout début. Mais le petit souci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup plus d'éléments différents à transporter sur nous. Surtout les différents types de blocs, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont fait autant de différents types de blocs entre chaque zone. Parce que vraiment, on a des herbes que l'on ne retrouve que dans la première zone qui sont vertes. On a des herbes que l'on ne retrouve que dans la deuxième zone qui sont plutôt vert-rouge, parce qu'elles font pousser des herbes rouges au-dessus. Et on a des herbes aussi qui sont vert-rose, qui sont dans la toute dernière zone du jeu. Et pourquoi ils n'ont pas juste fait un système de biome comme dans la Minecraft? C'est-à-dire que dans Minecraft, bah, on arrive dans un biome jungle, l'herbe elle est plus foncée, alors que pourtant c'est de l'herbe classique. Mais aussi dans des biomes de savane, de souvenir, l'herbe elle est un peu plus jaunâtre. Ça aurait pu très bien marcher et ils auraient pu faire des Pokémon exclusifs à chaque zone aussi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ça prend énormément de place dans l'inventaire pour rien, y compris avec les roches. Les roches, je sais pas pourquoi elles sont différentes, le sable aussi. Voilà. Ça, c'est en tout cas un gros problème qu'il y a au début du jeu, je trouve. Mais que vers la fin, l'inventaire, je trouve que ça s'est un peu plus tassé. Après, vous allez peut-être me dire que je peux faire le tri dans les coffres, sauf que quand je passe d'une zone à une autre,
que je suis sur Switch 2 quand même, et que je dois attendre quasiment 15 secondes à chaque fois, rien que pour aller dans un endroit et que après je dois choisir mes éléments dans mon coffre, et que je vais retourner après dans là où je veux par exemple construire un bâtiment, mais où je n'ai pas assez de place dans mon inventaire pour tout faire d'un aller-retour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça me prend énormément de temps juste pour transporter des ressources d'un coffre à un autre. Et qu'en plus, pendant le temps de chargement, bon, bah, je peux pas faire grand-chose. Après, j'ai aussi trouvé une piste d'amélioration pour la gestion de l'inventaire. Bon, déjà, de l'agrandir ou d'enlever le surplus de blocs, mais aussi de rajouter un système de tri, parce qu'en fait, on peut pas réellement trier. On peut pas trier ou même rechercher par exemple, trier par type d'élément, si c'est un bloc, un matériel ou encore des fournitures d'aménagement. On peut pas trier par ça. Qui parfois, quand on récupère un peu tout ce qui passe sous la main quand on joue, bon, c'est pas incroyable. Mais voilà. Après, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une assez mauvaise optimisation qui explique pourquoi le jeu ne tourne pas sur Switch 1. Alors, je vous le dis quand même, j'ai des connaissances en programmation. Voilà, je me prononce pas sur rien. Je sais bien programmer et je sais aussi de quoi la Switch 2 elle est capable. Euh, ouais, c'est quand même un peu un. Bon, après, le jeu il est beau, le jeu il est pas ultra mal optimisé, mais quand même, s'ils auraient mieux optimisé le jeu sur Switch 2, même si je peux comprendre que le côté bac à sable aurait été un peu plus compliqué à optimiser pour aller sur Switch 1, il y a quand même des choses qui. Voilà, quoi. Enfin, en fait, c'est surtout les problèmes d'optimisation, ils se voient vers la fin du jeu, parce que la zone de fin, elle est beaucoup plus verticale, et donc on voit beaucoup plus les éléments de loin. Donc on voit par exemple bah, les poppings de Pokémon, c'est-à-dire que bah, ils apparaissent quand ils rentrent suffisamment proche de nous. Mais aussi la render distance qui, quand on voit une île apparaître alors qu'on ne pouvait pas la voir de loin, ça c'est un peu dommage. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, ça par contre, j'ai trouvé ça très gênant, mais j'avais pas compris pendant longtemps. Tous les Pokémon d'une zone ne sont pas présents en même temps. C'est-à-dire que vous avez par exemple une zone où vous avez fait apparaître des Pokémon et qui du coup habitent dans cette zone, qui ont une maison, etc. etc. Ben, imaginons, vous voulez les retrouver ces Pokémon pour leur demander, je sais pas, par exemple, qui vous aident à crafter quelque chose. Eh ben, ils sont pas forcément présents sur l'instant. Enfin, pas forcément que chez eux, mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je passais pendant des dizaines de minutes rien qu'à chercher un Pokémon, ou après, j'allais voir un autre Pokémon qui pouvait m'amener en volant et à l'endroit où il se trouvait, mais il était pas là. Et juste, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais après, bon, j'avoue que le côté d'utiliser du miel pour les refaire apparaître, ok, mais je le savais pas avant qu'on pouvait les refaire apparaître avec du miel. Et du coup, c'était très gênant à certains moments. Et aussi dommage qu'on ne puisse pas mettre un certain nombre de Pokémon dans une seule zone, ça aurait pu la rendre encore plus vivante. Même si, honnêtement, les zones, quand on a beaucoup de Pokémon, elles sont vraiment très vivantes. Autour du centre Pokémon, tous les Pokémon qui se déplacent, qui ont beaucoup d'interactions entre eux, ça c'est vraiment très cool. Après aussi, alors ça c'est encore vers la fin du jeu. La dernière zone elle est vraiment très belle, mais elle souffre quand même de quelques problèmes comme par exemple le pathfinding ou le modèle de système de recherche de chemin. C'est-à-dire que en fait le problème c'est que la dernière zone, comme je vous l'ai dit, elle est très verticale. Sauf que j'ai l'impression que le modèle de pathfinding dans Pokémon Pocopia fonctionne plutôt bien à l'horizontale. Et du coup, quand on rajoute beaucoup de niveaux, rien que prendre un escalier, parce que après, on débloque aussi de nouvelles transformations qui nous permettent de nous déplacer plus facilement verticalement que pour voler, par exemple. Bah, les Pokémon, ils paniquent et ils n'arrivent pas à prendre l'escalier. C'est-à-dire, et même en plus, il y a des Pokémon qui sont ultra lents à se déplacer et que limite on doit attendre à chaque fois qu'ils fassent juste 5 mètres pour continuer à avancer. C'est ultra long et que en plus, même des Pokémon qui ont une vitesse normale,
On doit les attendre juste pour qu'ils prennent un escalier. C'est ouais, compliqué un peu. Mais après, j'ai trouvé des problèmes plus mineurs qui sont plus subjectifs. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de Pokémon inutiles. C'est-à-dire que. Ah, j'ai plus réellement d'exemples en tête. Imaginons. Par exemple, il y a des Pokémon qui. En fait, dans Pokémon Pocopier, vous avez des Pokémon qui ont des rôles. Par exemple, des Pokémon qui peuvent faire fondre des objets. Et donc, qui vont vous les placer devant des fourneaux et ils vont vous faire fondre du sable en verre, par exemple. Vous avez aussi des Pokémon qui peuvent vous permettre de mettre l'électricité à des bâtiments. Mais d'un côté, le fait qu'il y en a trop font que ben, je n'utilise pas les pouvoirs de tous ces Pokémon, ce qui est un peu dommage, même si c'est cool en vrai cette diversité. Et d'un autre côté, c'est que il y a des Pokémon, je les regarde, je me dis, mais lui, il peut faire ça et ça, mais il fait pas les deux. C'est comme si par exemple, je me disais, ce Pokémon, il peut à la fois faire fondre des objets et allumer des endroits qui ont besoin d'électricité. Mais il peut pas le faire. Je- C'est vraiment étrange un peu ce côté-là. Mais bon, je pense que ça reste plutôt subjectif. Après, j'ai aussi trouvé, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auront trouvé ça aussi, qu'il y a des accès à des objets qui arrivent ultra tardivement. Pour ceux qui voulaient réaménager la première zone du jeu, vous allez tous voir ce que je veux dire si je vous parle des bords en briques. On ne peut pas en trouver avant d'arriver à la deuxième zone du jeu et de la monter à un certain niveau. En plus, c'est très stressant parce que si on veut aménager la première zone, on est obligé de se trimballer avec pendant super longtemps des bords en briques manquants sur les côtés des routes. Et du coup, j'ai trouvé que ça pousse trop à finir le jeu rapidement. C'est-à-dire que si on veut vraiment avoir la bonne expérience de jeu, il faut vraiment qu'on arrive à la fin pour pouvoir euh, oui, pour pouvoir avoir tous les éléments nécessaires à l'expérience. Enfin, d'un côté, c'est bien qu'il y ait une progression et que d'instaurer des nouveautés. Comme ça, on évite d'avoir un cercle vraiment répétitif. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a certains éléments qui nous font un peu coucou, je suis là, mais si tu veux en avoir plus de moi, tu devras attendre encore quelques heures, comme par exemple les bords en briques, ou encore. Ouais, c'est vraiment surtout les bords en briques qui étaient compliqués pour moi. Donc après, ouais, ça a poussé trop à finir le jeu rapidement, malheureusement. Maintenant, on va. Ah non, je suis toujours au point négatif. Oui, j'ai dit que ça allait être long. L'histoire. L'histoire, la plupart des temps, quand je regardais des critiques, les gens ils disaient ah vraiment très bonne histoire, super prenante et tout. Oui, pour un jeu Pokémon, certes, mais la forme aurait pu être mieux développée. Alors je m'explique. Pour l'histoire, en fait, dans le jeu, c'est pas forcément les Pokémon qui vont vous parler d'histoire parce qu'à chaque fois ils vont un peu radoter. Ils vont toujours faire ah, mais les humains ils sont où? Bah, ils sont pas là. Et ça, c'est pendant 30 heures de jeu. En tout cas, les 30 heures de jeu de l'histoire. Donc, l'histoire, en fait, elle passe plutôt par des sortes de journaux que vous allez trouver par terre et qui vont vous raconter un peu la vie des humains. Alors, parfois, c'est des choses anecdotiques, mais qui sont quand même des références, c'est cool de la première génération. Mais sinon, les autres fois, ça va plutôt. Comment dire, raconter l'histoire. Alors certes, c'est cool, ça fait un peu Outer Wilds, je trouve, pour ceux qui voient ce que je veux dire, par rapport aux journaux de connaître la vie des humains. Mais d'un côté, c'est dommage qu'il n'y ait que ce côté-là pour l'histoire. Alors certes, on voit un peu quand on se balade dans les zones, oui, il y a eu ça avant, il y a eu quand même une réflexion de level design pour la création du monde, mais je trouve dommage qu'il y ait aussi peu de cinématiques malgré tout. Et en tout cas de cinématiques un peu élaborées. Certes, les légendaires à chaque fois à la fin de chaque zone, ça reste cool, mais j'aurais préféré un peu plus d'histoire. En fait, l'histoire, elle est vraiment, enfin l'histoire des humains qui ont disparu, elle est surtout présente
au début et à la fin. Le reste, c'est plutôt vous découvrez par vous-même, vous faites vos théories en lisant les journaux, vous dites ah oui, il y a moyen que ce soit ça. Après, j'avais pas trop compris le fait qu'il y avait des personnes qui disaient que le suspense était gardé jusqu'à la fin du jeu. Pour ma part, c'était arrivé jusqu'à la deuxième zone du jeu. Pour information, on a 4. Donc à la deuxième zone du jeu, je me suis dit ah ouais, c'est sûr, les humains ils ont fait ça, ça, ça. Mais voilà, ce qui est plutôt dommage, je trouve. Et en dernier point faible, qui est aussi subjectif, j'ai mis qu'il y aurait pu y avoir un peu plus de modes de jeu différents. En tout cas pour la communauté. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Ouais, c'est pas forcément ultra fun de jouer à plusieurs. Je pense que ça aurait été une bonne idée de rajouter plusieurs modes un peu à la Minecraft, mais sans trop en rajouter pour éviter de dénaturer trop le jeu. En tout cas, de mode multijoueur. C'est-à-dire que par exemple, un Bed Wars, pour ceux qui ont déjà joué à Minecraft, je pense que ça aurait pas été une bonne idée. Mais par exemple, un mode créatif où, imaginons, je sais pas, on crée à la fin du jeu, on a la possibilité de créer un autre dossier de sauvegarde et où on peut avoir accès à tous les blocs du jeu. Et par exemple, on prend la transformation d'un Pokémon, je sais pas, Arceus par exemple. Ça semblerait logique et que par exemple Arceus dans une zone, Arceus qui pour ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon est un peu connu comme étant le dieu des Pokémon, nous donner sa bénédiction de pouvoir créer n'importe quel objet, etc., etc., qui expliquerait de pourquoi on peut pas ramener un objet dans notre monde originel. Je pense que ça aurait été très cool, au moins en mode créatif, qui puisse être exploité en multijoueur, par exemple. Maintenant, on va passer aux points positifs, notables. J'ai quand même sur... ouais, je pense que je vais un peu me répéter par rapport à ce que les autres critiques ont dit sur les points positifs. Comme par exemple le fait qu'il y a une très bonne DA. Vraiment, c'est très cool que les Pokémon ne font pas tâche dans le monde. Enfin, c'est-à-dire, on voit un Pokémon, on se dit pas, ah, il ressort de l'environnement, il est un peu trop flashy par rapport au côté réel de l'environnement. Là, vraiment, ça colle vraiment très bien. Ensuite, comme j'ai dit avant, c'est très cool qu'il y ait beaucoup d'interactions différentes disponibles entre chaque Pokémon. Et aussi, que même si j'avais dit que c'est dommage qu'il y ait beaucoup de Pokémon inutiles, ça reste quand même vraiment bien qu'il y ait beaucoup de Pokémon différents disponibles. Ça montre vraiment une vraie diversité, même si de souvenirs, il y en a aux alentours de 300 Pokémon au total sur les 1000 Pokémon. Et que la plupart du temps, les personnes veulent avoir le Pokédex international, mais là, je trouve que 300, c'est vraiment énorme. Imaginez, c'est sur 4 zones, même 5, allez, en vrai, parce qu'il y a une cinquième zone bonus à la fin qui n'a pas réellement d'histoire et qui et un peu là, comme le mode créatif dont je vous parlais, mais où vous devez quand même crafter vos propres blocs. Vous avez 300 Pokémon à répartir sur ces 4 zones. C'est vraiment. Ça permet quand même d'avoir des zones assez vivantes, même si tous les Pokémon ne sont pas présents en même temps. Après, j'ai aussi mis le fait qu'il y a. Les zones, elles sont vraiment très différentes et ont leur propre identité. Ce qui est vraiment, vraiment très agréable à vivre. Bon, ouais, on va. Enfin, bon, c'est déjà dans les trailers, donc on va dire que je vais pas spoil. Par exemple, il y a une zone dans une montagne qui est vraiment à mi-chemin entre le côté volcanique, mais aussi des grottes cristallines, ce qui est vraiment très stylé. Une zone classique, la première zone du jeu, qui est vraiment quand même très agréable. Surtout à réhumidifier. Je sais pas si ça peut se dire, mais voilà. Mais aussi, il y a la zone sur la mer de la ville qui est... Bon, honnêtement, c'est ma zone que j'ai le moins préférée parce que je trouve que c'est celle qui est la plus compliquée à aménager. Parce que la moindre chose, si je voulais rusher le jeu, ça me prenait beaucoup de temps puisque je voulais quand même un peu bien faire les choses. Voilà, voilà. Mais sinon, vraiment, les zones, même s'il n'y en a que 4 qui sont vraiment conséquentes,
elles sont vraiment très différentes et les 4, ça suffit largement. Même si par exemple dans les premiers jeux Pokémon, il y a 8 environnements, ça suffit largement en 4. Après, j'ai mis qu'il y avait quand même beaucoup d'objets variés qui étaient utiles, en tout cas pour la décoration, parce que certes, il y a trop de blocs différents, mais par exemple le fait qu'on puisse avoir un ordinateur, on puisse mettre des images dessus, ou encore un ascenseur qui fonctionne, ou encore des sortes de cabines de télésiège qui fonctionnent aussi, ou encore machines à boisson, je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, qui fonctionnent aussi. C'est même des portes automatiques, c'est vraiment très cool. Et ah oui, j'avais aussi oublié de le mentionner, mais le fait que on puisse créer nos propres maisons assez facilement sans le faire à Animal Crossing, c'est-à-dire que la taille de la maison correspond à la taille de l'intérieur. Ouais, c'est pas très clair hein, ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont quand même comprendre. Et aussi, point positif, bon, je pense que là c'est plutôt subjectif, mais je trouve qu'il n'y a pas trop d'abus de time gate. Alors, les time gates, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que par exemple vous devez construire un bâtiment et on vous dit, ok, si tu veux attendre que la fin du bâtiment soit finie, tu vas attendre le lendemain. Et alors, certes, c'est présent avec des gros bâtiments, mais je trouve que ça va. Je trouve que ça joue un peu à l'immersion parce qu'on voit les bâtiments monter petit à petit. En tout cas, au grand maximum, c'est du jour au lendemain pour la construction des bâtiments. Et en plus, ça nous entrave pas réellement. C'est-à-dire que par exemple, dans Animal Crossing, la rénovation de bâtiments, par exemple la mairie ou encore le musée, je trouvais que ça nous entravait vraiment dans une journée entière, puisque par exemple on voulait aller dans cette mairie, on pouvait pas. Alors que là, par exemple, imaginons je construis le centre Pokémon, bon bah il était déjà pas construit avant, mais au pire je peux y accéder dans d'autres villes, et puis après je peux continuer dans ma progression. Ouais, ça nous arrête pas vraiment. Ça nous fait surtout une immersion, je trouve, au niveau des bâtiments, ce qui est vraiment très cool. Pour conclure sur ma critique, qui est surtout avec des points négatifs, je dirais que ouais, malheureusement le jeu il est surnoté puisque c'est Pokémon. Alors Pokémon certes, je vais pas trop oui, cracher dessus, parce que en vrai, j'aime bien leur jeu. Je pense que je fais partie des rares personnes quand même qui ont bien apprécié jouer à Pokémon Écarlate et Violet, même si oui, les défauts ils sont vraiment très très visibles. Ou même à Pokémon Legend Zelda. Bon, par contre, le DLC de Pokémon Legend Zelda, c'est un abus complet. Euh, mais oui, je pense que vraiment, ce jeu, il dénote vraiment d'un point positif des autres Pokémon. Mais je trouve quand même qu'il mérite pas une assez haute note de 18 sur 20. Vraiment, 16 sur 20, c'est un très bon jeu, ce n'est pas un excellent jeu. Il est trop loin de la perfection pour atteindre l'excellence. Et ouais, enfin, d'un autre côté, c'est plutôt positif, sachant qu'en plus, je pense que Game Freak, en voyant ça, ils se disent ah, si s'il y a vraiment de la passion ou en tout cas de l'effort derrière la conception d'un jeu, bah, c'est plutôt positif puisqu'ils vont se dire qu'il y a des points d'amélioration. Ils vont vraiment prendre ces points d'amélioration euh, plus facilement peut-être. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus qualitatif. C'est-à-dire que si tout le monde attribue le fait qu'il y a l'excellence de ce jeu Pokémon, alors que pourtant on peut voir, on peut comparer. Alors certes, comparer parfois ça ruine un peu notre expérience, mais du fait qu'un jeu Pokémon comme ça, qui peut être encore mieux, je pense que tout le monde a déjà rêvé de vivre avec des Pokémon, d'avoir la meilleure expérience possible. Ça peut vraiment être une bonne chose quand même de reconnaître des points faibles, même si c'est subjectif, dans ceux que j'ai notés. Voilà, si vous avez aimé le jeu ou que vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires. J'espère que je vous ai pas fait trop de mal si vous avez beaucoup aimé Pokémon Pocopia. Sachez quand même que j'ai vraiment bien aimé le jeu, mais bon, il m'a pas marqué énormément, mais je l'ai trouvé quand même plutôt cool. Voilà, je pense que maintenant on va passer à To Be Hero X, où là on commence où j'ai quasiment pris de notes, et où ça va vraiment être de l'abstrait.
Voilà. To Be Hero X, c'est une série, si je me trompe pas, elle est chinoise, qui est sortie l'année dernière aussi, si je me trompe pas aussi. Oui, j'ai vraiment pas fait beaucoup de recherches. J'avais un peu la flemme pour ce premier épisode, hein, on peut se le dire. Donc To Be Hero X, qui est vraiment une très bonne série en 24 épisodes, qui tourne aux alentours des super-héros. En fait, ça se passe dans un univers où les super-héros, ils sont déterminés par le... Un peu comme si des influenceurs étaient des super-héros. C'était plus un super-héros a une confiance élevée envers un public, plus il y a de personnes qui ont confiance en lui, plus il est puissant. Ça permet d'aborder de nouveaux sujets, comme par exemple à quel point c'est bien de mettre des figures publiques, en tout cas comme des super-héros, qui ont vraiment une puissance, rien que physique, à faire plein de pubs pour essayer de monter leur code de confiance. Parce que oui, ça s'appelle la code de confiance dans cette série. L'animation, elle est vraiment très très bonne. Il y a un mélange de 3D, enfin, pas réellement un mélange, mais c'est plutôt, par exemple, au début de la série, c'est en 3D, puis après, c'est en 2D. Euh, Puis après, il y a différents styles de 2D. C'est vraiment très joli. Surtout dans le dernier épisode où ça envoie bien du lourd. Et qu'en plus, la 2D dans cette série, elle est vraiment magnifique. Vraiment, les jolis effets de lumière qu'il y a, c'est vraiment très très joli. Malheureusement, on va directement enchaîner sur les défauts, hein. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup pris de notes là. Il y a vraiment que Pokémon Pocopia où j'avais pris beaucoup de notes. Là, pour le reste, c'est plutôt du freestyle. Je trouve que l'animation 3D est parfois un peu rigide. Alors, quand je dis un peu rigide, c'est-à-dire que ouais, ils sont pas très souples. Ils marchent, mais après, c'est peut-être du détail. Je suis peut-être très tatillon, mais vraiment, j'ai pas trouvé qu'elle était super souple à des moments. Et même au niveau de la bouche, ouais. Mais aussi, en 3D, je trouve que les séquences de combat, elles manquent d'impact. Je pense que c'est surtout un problème de sound design. Je suis pas sûr parce que j'ai pas réellement essayé de me concentrer pour savoir si ça venait plutôt du son, que ça manquait d'impact. Mais en tout cas, en 3D par rapport à la 2D, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un manque d'impact. Après aussi, parce que je suis pas trop rentré dans l'histoire pour l'instant, mais après je vais y rentrer un peu plus. Mais parfois, en fait, la série elle est divisée en arcs. Alors un arc, ça peut par exemple durer 3 épisodes, comme 2 épisodes ou encore un épisode. C'est très variable, mais en tout cas, on sent bien le marquage entre chaque arc. Mais parfois, je pense que ça peut perdre les téléspectateurs. Oui, je parle comme ça. Je pense que ça peut perdre un peu les téléspectateurs là-dessus, puisque la réalisation, enfin, elle nous prend pas pour des débiles. C'est-à-dire, on sait bah, que ce personnage, c'est ce personnage-là. Même si, bon, parfois, je vais en parler un peu après, c'est un peu plus compliqué. Et que on se dit, ah oui, il y a eu ce personnage-là qui s'est passé ça à cette date-là. Ok, mon exemple, il est pas très concret. Imaginez, vous commencez une série. Ça commence, imaginons, en 2020. Puis, donc, vous suivez un personnage, voilà, qui grandit. Puis après, on finit son arc et on passe en 2025. Et donc là, on se dit, ah, bah, du coup, c'est. Mais il n'y a plus le même personnage. On se dit, ah, bah, maintenant, cet autre personnage a pris plus d'importance, etc., etc. Et il y a un événement qui se produit sur ce personnage-là qui est dramatique en 2025, qui nous est expliqué dans le troisième arc, mais qu'on a vraiment plus d'informations à la toute fin du troisième arc, qui se passe, par exemple, je sais pas, dans les années 2000. Et c'est un yo-yo entre chaque arc, alors que certes, d'un côté, ça nous permet vraiment d'avoir une base, de se dire que, comment dire, bah, que chaque arc peut se suffire à soi-même, mais il y a quand même un passage avec l'association. Alors l'association, pour faire simple, puisque je ne suis pas encore trop rentré dans les détails, c'est un peu ce qui règle les règles autour des super-héros.
et qui gère aussi l'ensemble des agences. Alors oui, ça fonctionne comme dans l'univers du divertissement où il y a des agences qui gèrent les héros, tout comme il y a des agences qui gèrent des influenceurs. Là, c'est exactement la même chose, sauf que l'association, c'est un peu l'ensemble des agences qui sont réunies et qui est un peu compliqué à comprendre. Pour être honnête, même moi, je n'ai pas compris trop d'où est-ce qu'ils voulaient en venir. Après, j'ai fait qu'un visionnage complet de la série pour l'instant. Je n'ai pas fait de visionnage. J'avais la flemme un peu de tout regarder, les 24 épisodes en entier. Même si j'avais recommencé à regarder à moitié, puisque franchement, c'est très agréable. Ouais, c'est un peu incompréhensible. Sinon, les musiques, elles sont vraiment très cool. Même si parfois elles sont un peu répétitives. Enfin, un peu répétitives dans le sens où on nous met souvent les mêmes, ce qui est un peu dommage. Voilà. Je pense que je peux un peu aller plus loin dans l'histoire. Pour vous donner un exemple. Par exemple, premier épisode, ou en tout cas premier arc, pour vous donner un peu la couleur de la série, on suit Nice, ou en tout cas pas Nice, mais une autre personne qui s'appelle, je me souviens plus son nom, Lin Ling peut-être. Ouais, de souvenir c'est Lin Ling. Bon bref, on l'appellera Nice après, qui fait une publicité, voilà, d'un super-héros comme je vous ai dit, pour essayer d'augmenter sa cote de conscience, qui est Nice. Héros qui est très perfectionniste et qui représente vraiment l'âme d'un héros, en tout cas comme il nous est présenté dans la publicité. Et ensuite, Lin Ling, si c'est bien son nom, sa publicité elle n'a pas trop plu à son supérieur, donc il est allé se reposer sur le toit. Et qui est-ce qu'il trouve à côté de lui? Il trouve Nice. Nice lui fait un clin d'œil, il saute dans le vide, il se suicide. Alors là, on ne comprend pas trop, mais pour vous dire, on a un peu l'explication de pourquoi il se suicide vers la fin de la série. Mais après, c'est qu'il y a tellement de personnages qui sont élaborés, vraiment, c'est un personnage différent à chaque arc. Ça se passe peut-être. Oui, je pense que ça se passe tout dans la même ville, mais c'est que la ville, elle est tellement grande, c'est un peu comme si. Par exemple, Spider-Man, New York, c'est tellement grand que il peut se passer n'importe quoi et que même les Avengers, quand il y a des menaces à New York, ils laissent Spider-Man s'en occuper. C'est un peu la même chose. Et donc, Lin Ling, lui, il prend la responsabilité d'être Nice, ou en tout cas presque d'usurper, parce que son agence à Nice l'ont retrouvé suicidé. Et donc, ils ont vu Lin Ling, ils se sont dit ah, tiens, lui, il ressemble un peu à Nice, on va le prendre. Un arc comme ça permet vraiment de mettre en avant le fait qu'est-ce que c'est que vraiment être un héros, ou encore si vraiment on est obligé de prendre un modèle pour être un héros. C'est vraiment. Celui-là, il dure 3 épisodes, ou 4, je me souviens plus. Bref, c'est le premier. Vraiment intéressant, il met vraiment bien en avant, même si, bon, je trouve que ce n'est pas le meilleur. C'est vraiment plein de valeurs qui sont vraiment différentes des films DC ou de Marvel. Alors je vous préviens sur une seule chose, le deuxième arc sur Electram, je trouve que c'est le moins bon. Et à chaque fois quand j'en parlais avec d'autres personnes qui avaient juste commencé un tout petit peu à regarder To Be Hero X, ils se disaient vraiment non mais j'ai abandonné à partir du deuxième arc parce que c'était incompréhensible. Pourquoi il y a ça qui se passe? Bon, je vais pas spoiler. Et puis après on nous passe directement sur le deuxième arc. C'est vraiment, je peux comprendre. Le deuxième arc, vraiment, j'ai trouvé que c'était le moins bon. Si vous voulez, vous pouvez le skipper, vous pouvez retrouver facilement sur internet sans vous spoiler comment sont découpés les différents arcs. Parce que vraiment, après, il y a des très bons personnages, comme par exemple Loli. Moi, j'aime bien Loli. Voilà, c'est tout. C'est Loli, c'est vers la milieu, voire fin de la série. Elle a un arc où les valeurs plutôt, c'est contre les préjugés. Parce que en fait, elle a du mal, elle veut devenir une héroïne,
mais elle a du mal à se faire une place parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'elle est trop kawaii. En fait, elle est un peu comme Iron Man, c'est-à-dire que elle avait pas spécialement de pouvoir attribué par la cote de confiance, mais elle s'est fait une armure pour essayer d'aider d'autres personnes et devenir une héroïne malgré tout. Euh, Son armure, elle est stylée. Moi, je trouve stylée. Et en plus, caractère bien trempé, je trouve, j'aime bien. Mais, comment dire, j'avais aussi oublié de vous parler d'une chose, que, en fait, comment les pouvoirs, ils sont déterminés, et que ça, en vrai, d'un côté, c'est cool, mais bon, il y a des failles. C'est par exemple, les personnes se disent ouh là là, lui il est vraiment inflexible, il ne cède sous aucun événement. Ouh là là, et ben du coup cette personne va s'appeler bien évidemment inflexible et sera littéralement inflexible et du coup il ne pourra plus s'agenouiller. Ce qui est abordé dans le premier arc, c'est un personnage secondaire qui apparaît un épisode inflexible. Mais voilà, c'est d'avoir un ordre d'idée. Après, il y a aussi l'arc de Lucky Saiyan où. Ah ouais, mais là, c'est un peu un spoil. Ouais, bon. Non, je vais pas en parler. Bon, si, en fait, je vais en parler. Lucky Saiyan, où en fait, elle s'appelle Lucky Saiyan tout bonnement parce qu'elle a un pouvoir de chance. C'est-à-dire qu'elle peut donner de la chance aux gens ou en enlever à d'autres personnes. Et en fait, son pouvoir, il a été attribué parce que il y a tout le monde, pour éviter de rentrer dans les détails pour spoiler, qui lui a souhaité d'avoir de la chance. Bon, comme ça, c'est pas incroyable. C'est comme s'il y avait tout le monde qui vous disait je souhaite que tu aies de la chance pour gagner ce bingo. C'est pas le même niveau d'événement. Enfin, vous verrez si vous regardez la série, l'arc de Lucky Sign est très intéressant puisque il compare un peu la musique à une secte, ce qui est très étrange et vraiment c'est. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais après c'est. Ouais, aussi le côté de. Est-ce que un pouvoir ou un atout qu'on a, c'est forcément quelque chose de positif ou que c'est pas une malédiction? Parce que vraiment, pour certaines personnes, voient presque sa chance comme une malédiction. Et même elle, même si j'ai trouvé que c'est pas trop abordé de son point de vue, si elle le trouve comme une malédiction ou pas. Mais bref, c'est très cool. To Be Heroics, j'ai pas donné de note. Je pense que je mettrais aussi un 16 sur 20. En vrai, c'est très cool, mais. Enfin. En fait, c'était plutôt ça procurait de l'adrénaline. C'est-à-dire que je regardais la série, je me disais, ah ouais, là, ça envoie du lourd, c'est cool. Ouais, mais c'est pas forcément ultra impactant. Mais sinon, vraiment, la qualité, elle est vraiment tip top. Même le dernier épisode, je vous en ai pas parlé du dernier épisode. Le dernier épisode, ouais, je vais en parler très rapidement en évitant de vous spoiler. Pendant toute la série, vous voyez dans l'opening où un personnage que vous savez pas du tout qui c'est, mais que vraiment pendant la moitié de la série, presque on vous l'a pas évoqué. Vous dites mais c'est qui lui? Et pourquoi il est toujours là? Et c'est juste quelqu'un d'influent. Et en fait, quand on commence à vous l'aborder, je trouve que son développement il est plutôt intéressant. C'est-à-dire vraiment, on vous dit il est puissant. On ne sait pas d'où il sort sa force, on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il est mystérieux, vous pouvez pas réellement savoir s'il est bon ou mauvais. C'est presque un anti-héros, même je pense que c'est un anti-héros comment il a été imaginé. Et puis après on arrive au dernier épisode. Déjà on l'exploite un peu de temps en temps avant pour montrer sa puissance, même si littéralement il apparaît 5 secondes. Et puis après, on dit regardez, il fait un claquement de doigts, paf, il a gagné. Haha, c'est magique. Mais on arrive au dernier épisode, et là, c'est vraiment une grosse claque. Alors, c'est pas une aussi grosse claque que dans les films d'animation de Spider-Man, où c'est vraiment ultra stylé l'animation. Mais quand même, ça envoie bien, hein. Surtout avec la musique A New Type of Hero, qui rythme bien. Ouais, j'ai quand même trouvé que
Arcane arrivait quand même mieux à rythmer les scènes de combat sur la musique que même le dernier épisode de To Be Hero X. Mais bref, on va rester sur le petit 16 sur 20. Très bonne série, je recommande, bien évidemment. C'est sur Crunchyroll, ouais, je vous l'ai pas dit. À retrouver sur Crunchyroll, c'est très cool. Maintenant, on va passer à Oshinoko. Oshinoko, qui est une série qui a sorti sa 3e série. Alors, je vous en ai pas parlé à l'introduction parce que l'introduction, je l'ai tournée en décalé pour essayer de sortir l'épisode dans les temps. Mais je pense que la série, en tout cas la saison 3, elle s'est terminée, puisque le dernier épisode durait 1 heure. Et j'ai pas regardé s'il y avait de nouveaux épisodes qui étaient sortis aujourd'hui. Mais voilà. Donc, Oshinoko, c'est vraiment très beau. Alors, je laisse le suspense, mais ça parle de show business, de vengeance et de mensonges. Et je trouve que c'est plutôt bien exploité. Alors, avant que... parce que là, vraiment, ça va être très compliqué de ne pas vous spoiler. Je pense que je l'ai vraiment mis en dernier, puisque je sais que je vais spoiler, puisque... Ah, vraiment, le meilleur épisode, c'est le premier. Le premier, il envoie énormément du lourd. Et le spoiler, ça gâche vraiment le premier. Et le premier, on est obligé de savoir ce qui s'est passé au premier pour connaître la suite. Donc, avant que certaines personnes veulent peut-être commencer à regarder Oshinoko, c'est disponible sur Crunchyroll et sur Netflix. Et aussi sur ADN, si je ne me trompe pas. To Be Heroic, je ne sais pas si c'est disponible sur ADN. Mais en tout cas, Oshinoko, il y a les 2 premières saisons sur Netflix si vous voulez regarder. Et puis après, si vous voulez regarder la 3e saison, je sais qu'elle est disponible sur Crunchyroll. Par contre, faites attention parce que c'est que disponible en allemand ou en japonais, voilà, en tout cas au niveau de la langue. Mais sinon, vous pouvez avoir des sous-titrages en français et ça fait très bien le taf. Et l'animation est magnifique. Alors, il n'y a pas les mêmes effets de lumière que dans To Be Heroic qui sont aussi très beaux, mais franchement, ça se voit qu'ils aiment bien les plans travelling. Enfin, en tout cas, pas forcément qu'ils aiment bien, mais qui savent les gérer. C'est très cool parce que c'est pas un animé de Gunner. L'humour est très bien géré. Ça maîtrise vraiment toutes les émotions, que ce soit parce que vraiment l'humour est vraiment très bien géré, mais aussi la surprise, l'incompréhension, la tristesse, surtout dans la saison 3. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très bien réussi. Mais bref, voilà. Allez regarder, ça parle de show business, de musique, d'internet, bref, de beaucoup de choses. Maintenant, fuyez pauvre fou, je vais parler du premier épisode. Alors, donc, on suit un médecin qui, je me souviens plus comment il s'appelle, puisque vraiment il était que... Enfin, c'était un docteur, bref, mais qui était que dans l'épisode 1. On en reparle après de temps en temps. Qui s'occupe d'une petite qui s'appelle Sidona de souvenir. Et elle est malade. elle est beaucoup malade. Et en fait, la seule personne qui lui reste un peu, c'est le docteur qui vient la voir de temps en temps. Et ce qu'elle veut devenir, c'est une idole. Alors, pour ceux qui sont restés là et qui en ont un peu rien à faire de se faire spoiler, ne vous en faites pas, ça va encore. Là, c'est pas encore très chaud. Voilà, vous pouvez encore un peu rester. Mais une idol, c'est un peu on va dire des chanteuses très populaires au Japon. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, comment dire, elle meurt. Voilà, triste histoire à cause de sa maladie. Et ce même docteur, il se dit c'est triste. Ouais, bon, je sais, c'est pas mon résumé, il est pas incroyable, mais après ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier épisode, même si j'ai découvert Oshinoko dans le trimestre. Mais il voit arriver une des idoles préférées de Sidona dans l'hôpital. Et que lui, du coup, Sidona lui a transmis sa passion. Et il aimait aussi beaucoup les idoles maintenant.
Et il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'appelle Ai. Pas Ai, ça fait mal, mais elle s'appelle vraiment Ai Oshino. Et il dit mais pourquoi elle a un gros ventre? Et pourquoi on ne sait pas avant pourquoi elle a un gros ventre? Pourquoi il y a... Ouais, elle a 16 ans, elle est enceinte. Voilà, et donc elle vient dans ce petit hôpital de campagne pour faire naître des enfants dans la discrétion du show business. Je trouve que ça montre bien une certaine facette, en tout cas du show business japonais. Bon, je m'y connais pas trop. Du fait qu'il faut éviter, qu'elles évitent de montrer qu'elles ont des enfants. Voilà, puisque ce sont des enfants de 16 ans. Un peu bizarre, oui, j'avoue, sur ce point-là. Du coup, il l'aide à accoucher, sachant que ça fait quand même un peu bizarre d'aider une de ses idoles préférées, voilà, et que en plus celle qui lui a transmis la passion est morte avant, voilà, très joyeux. Et du coup, il l'aide à faire un bébé, mais en fait c'est des jumeaux, voilà. Sauf que il était censé être présent pour la naissance des jumeaux, mais il s'est baladé dans les bois juste avant. Il y a quelqu'un qui l'a tué. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je vous conseille de partir maintenant parce que on va commencer à bientôt rentrer dans les gros plot twists. Euh, donc il y a quelqu'un qui l'a tué et il s'est retrouvé à abandonner le fait d'aller la voir, puisque comment dire, un peu compliqué quand on a tous les os cassés. Il est mort et il se réveille dans le corps d'un des deux jumeaux. Voilà, voilà. De AI. C'est de la réincarnation. Alors, si ça peut vous rassurer, c'est peut-être le seul côté un peu fantastique qu'on peut retrouver dans l'animé. Mais franchement, ça joue beaucoup dans. Enfin, non, ça joue pas beaucoup, mais en vrai, ça joue dans le scénario. Puisque qui est l'autre jumelle? Parce que oui, il y a un jumeau et l'autre, c'est une jumelle. C'est Sidona. Voilà, mais il le sait pas. Et elle, du coup, elle réagit un peu comme une adolescente quand il commence à pouvoir marcher et qu'il parle un peu en discrétion. Donc, ils savent que tous les deux, ils se sont réincarnés entre eux. Mais par contre, ils ne savent pas qui est l'autre. Donc, Sidona ne sait pas que le docteur et le docteur, du coup, que son jumeau est le docteur, et ainsi de suite. Et après, Sidona a un peu une relation. Elle était un peu amoureuse du docteur. Voilà, je tiens à poser ça là, puisque il allait souvent la voir et tout et tout. Donc, ça, c'est petite chose à préciser. Donc, ils grandissent un peu et tout et tout. Ils ont de souvenirs 5 ans. Ils font un petit tour dans le show business. Sidona, du coup, maintenant on va appeler Ruby parce qu'elle s'est fait appeler Ruby par AI. Commence du coup à avoir vraiment l'envie de devenir une idole à son tour. Et Aqua, qui est le docteur, qui s'est fait appeler Aquamarine par AI. Oui, c'est pas fou, mais du coup, il s'appelle plutôt Aqua comme surnom à la place. Il commence à faire des petits trucs d'acteur à 5 ans. Oui, c'est aussitôt. Tout comme AI qui a fait des enfants à 16 ans, c'est très tôt. Sauf que aux alentours de leurs 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Là, vraiment, pour ceux qui ont vraiment pas regardé la série, vraiment partez pour de bon parce que quand je l'avais vu, c'était vraiment le plus gros plot twist de l'épisode. Il y a quelqu'un qui arrive avec un bouquet de fleurs et qui tue AI. Alors, bon, comme ça, bon, ma prestation n'est pas incroyable, mais comme je vous ai dit, ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas regardé le premier épisode. Mais vraiment, quand on ne s'attend à rien et qu'on ne connaît pas trop l'univers, on se dit ah oui, quand même. Ah ok, donc il y a bien des personnes qui peuvent mourir comme ça dedans. Et en plus, la scène, elle est assez impactante parce que vraiment, on voit le sang couler de son corps, les couleurs se ternissent.
Aqua, qui est plutôt un docteur sans émotion, est quand même tétanisé. Il y a Ruby de l'autre côté qui ne sait pas que sa mère est morte et qui commence à faire mais qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment assez impactant. Voilà. Et après, on les voit grandir comme de grands enfants, aux alentours de leurs 16 ans aussi. Et c'est là où commence vraiment la série, à partir de l'épisode 2. Alors, on va du coup pouvoir donner un avis plus clair après une dizaine de minutes pour expliquer le premier épisode. La saison 1, elle est vraiment très cool. Elle pose vraiment les bases que oui, ça part de show business, oui, c'est chaud, et que oui, il y a quoi qui veut faire une vengeance et qui veut venger sa mère. Oui. De l'autre côté, on arrive sur. Et que aussi, Ruby veut devenir une idole et tout. C'est cool. Les scènes de chant, en tout cas, il y en a une dans la saison 1 de souvenir, sont vraiment incroyables. Genre, vraiment, ça envoie du lourd. La caméra, elle fait des trucs. Pourtant, c'est en 2D. C'est en 2D, mais la caméra, elle fait des 360, elle part dans tous les sens. Les chorégraphies, elles sont bien gérées. Les couleurs, elles sont magnifiques. Les lumières aussi sont magnifiques. Je pense que il y a aussi un très haut effort sur les costumes. On va ensuite passer sur la saison 2. Saison 2 qui malheureusement se passe que aux alentours d'un élément qui est une pièce de théâtre qui est l'adaptation d'un manga, donc ça permet d'aborder bien sûr d'autres thèmes. Mais j'ai trouvé sur cette saison 2 que pas forcément c'est dommage que ça se passe tout autour de la pièce de théâtre, mais surtout qu'il y avait un peu trop d'éléments de morale. Bon, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais du style même show qui est une personne du groupe d'Idol où il y a Ruby et Kana, dont je vais reparler un peu après, Kana. Qui fait des leçons à dire ah oui sur internet les gens ils commentent ils ont pas de masque enfin ils ont un masque du coup ils disent un peu ce qu'ils veulent. Je trouvais que ça faisait trop ça, que il y avait trop de leçons qui étaient apportées durant toute la saison 2 et que c'était pas forcément fait de façon détournée vraiment comme à la saison 1. Et la saison 3, la saison 3 c'est que des plot twists. C'est vraiment ça met trop bien. C'est-à-dire, en fait, c'est pas forcément des plot twists du style oh, on ne s'attendait pas à voir ça, mais c'est plutôt presque de la curiosité malsaine où on se dit ah, et qu'est-ce qui va se passer si ça se passe ça. Je sais qu'il va se passer ça, mais j'ai envie de voir les réactions. Alors que pourtant, on sait très bien que c'est le réalisateur derrière la série qui dicte leurs émotions. Mais ça marche tellement bien que ça passe vraiment par tous les états la saison 3. Que en plus, il y a Ruby qui passe du côté obscur, puisque elle, elle a découvert que le docteur était mort. Que vraiment, elle part en mode Shadow Side. Euh, Par contre, le dernier épisode, pendant toute la saison 3, je me suis dit, ah, si elle sait que le docteur c'est à quoi, ça va partir en un truc de The Coffin of Andy and Lele. D'un côté, je me dis, bon, ça serait une bonne fin, mais ça serait un peu trash. Bonne fin parce que je me dis que. Parce qu'en fait, ils font beaucoup de vices quand même. Ils sont très vicieux, ils font beaucoup de mensonges pour essayer de venger leur mère. Et je me suis dit, ah, ça serait quand même marrant que ça finisse en The Coffin of Andy and Lele et, et que ça finit avec autant. Genre vraiment, ils plongent totalement dans le péché, qu'ils en ont plus rien à faire. Et que en plus, le fait que Ruby soit quand même amoureuse du docteur et que au dernier épisode où là, oui, je vais spoiler aussi le dernier épisode de la saison 3 pour ceux qui n'ont pas vu. Où il y a Ruby et Aqua qui apprennent qui est l'un et qui est l'autre. Que du coup, Ruby qui était pas contente après Aqua parce que elle trouvait que Aqua il manigançait trop de choses derrière elle alors que il le faisait pour venger Ai, leur mère. Et elle le boude un peu. Et bouder, c'est un bien grand mot. Enfin, c'est un bien petit mot plutôt.
Et donc après, ça part en un truc où Ruby, elle arrête pas d'être collée à Aqua, elle fait des câlins. Ouais. Je pense que c'est très marrant, surtout de voir en plus la réaction de Kana après. Alors oui, du coup, Kana, je trouve que c'est un très bon perso. Kana Harima, c'est aussi une actrice que Aqua a côtoyée quand il avait 5 ans. Elle avait 5 ans du coup. Mais genre elle était considérée comme étant une prodige et tout et tout. Et puis après quand ils avaient 16 ans, bah, elle a totalement disparu des radars et elle est un peu triste parce que bah, y a tout le monde qui l'a délaissée un peu comme une chaussette. Alors que pourtant il y avait tout le monde qui l'a considérée comme une prodige quand elle avait 5 ans. Ce qui permet aussi de montrer un aspect du show de business encore. Ah, encore. Mais ouais, je trouve qu'elle est quand même attendrissante. C'est-à-dire que, ouais, elle arrête pas de râler, Kana. Elle arrête pas de toujours de montrer enfin, de cacher sa sensibilité. De faire en sorte que oui, je suis insensible, à quoi tu peux faire ce que tu veux. Parce que oui, aussi, elle est amoureuse d'Aqua. Mais ça reste quand même mignon. Je trouve que c'est très mignon. Et, euh, et qu'en plus, la voir souffrir, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je trouve que c'est cool. Je trouve que ça développe vraiment le personnage. Vraiment, ouais, ça fait presque. En fait, c'est bien, c'est que elle souffre, mais voir qu'il y a quand même, elle arrive quand même malgré sa pénombre que certaines personnes bah, pourraient directement se dire oui, mais pourquoi elle est triste, elle est comme ça et tout. Bah, sa pénombre, elle arrive malgré tout à trouver tout au bout du tunnel une lumière qui est la plupart du temps Aqua en fait. Même si Aqua, en fait, c'est un peu spécial. J'arrive pas réellement à savoir si Aqua il aime Kana, mais je sais pas s'il est vraiment amoureux de Kana. Ouais, c'est un peu particulier. Mais parce qu'en fait, il joue un peu avec elle aussi. Et ouais, du coup, c'est marrant. Et Kana, elle est, elle est assez humoristique. C'est-à-dire dans le sens où à chaque fois, elle a des expressions très marrantes, je trouve, et qui montrent que ce qu'elle pense à l'intérieur n'est pas la même chose que ce qu'elle est en train de réagir sur l'instant. Parce que aussi dans le groupe il y a même show qui se transforme en papier parce que littéralement elle est transparente. Enfin, elle a une personnalité, mais le truc c'est que elle est pas. Ouais, je trouve qu'elle est pas forcément très importante dans le groupe. Ouais, je suis pas très très fan de même chose aussi. Après, il y a Akane, qui elle est aussi une actrice que Aqua a côtoyé et que à la fin d'une série un peu d'une sorte de télé-réalité, bah, ils se sont mis en couple. Et du coup, Akane, elle fait extrêmement confiance à Aqua, même si après, elle se dit, ouais, bah, peut-être que je suis pas vraiment en couple avec Aqua, mais je ferai tout pour l'aider. Aqua, lui, qui joue toujours de Akane, euh, a essayé de faire en sorte qu'elle l'aide n'importe où, jusqu'à même lui proposer vraiment d'être en couple. Ouais. Après, j'ai plus trop d'inspiration. Bon, après, je suis pas super fan d'Akane. Je trouve qu'elle est un peu une PNJ. Vraiment, elle joue le rôle de AI de Zéro. C'est-à-dire que ouais, j'ai du mal en fait à voir qu'elle a vraiment une personnalité unique, à part le fait que juste elle est le pantin de Aqua ou qu'elle veut aider Aqua. Après, elle fait que jouer des rôles. Pourtant, les gens, ils aiment bien. Moi, je suis pas super fan d'Akane. Voilà. J'ai plus d'inspiration, je commence à avoir la gorge sèche. Ah, la gorge sèche. Et à m'épuiser de mes propres paroles. Je pense que je vais vous laisser là. Voilà. N'hésitez pas à commenter si vous voulez. Alors, je sais, oui, que j'ai pas été très présent ces derniers temps, mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que cet épisode arrive, enfin, ce podcast arrive une fois par trimestre. Comme ça, au moins, je peux vous parler de mes petites découvertes qui sont vraiment très sympas. Un logo va arriver aussi
Pour l'instant, il n'y a pas de logo. Je pense que vous avez remarqué aussi, le montage, il est fait à l'arrache. C'est vraiment parce que je veux pas me poser de contraintes dessus, je veux que ça me prenne le moins de temps. Le moins de temps. Je pense aussi que ça sera disponible sur Spotify, le podcast. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit disponible sur Spotify. Peut-être que vous allez même le retrouver day one sur Spotify. Bref. Voilà, c'était Luke. On se retrouve peut-être pour une prochaine fois ou dans 3 mois, hein, s'il faut, pour le prochain podcast. Et je vous dis à bientôt. Le monde n'a pas cessé de tourner, alors il est encore temps de rêver. À plus!